Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Je m'appelle Deneuve et je partage avec vous ici tout mon apprentissage autour de cet art qu'est la pyrogravure. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo vlog pour vous partager un peu les actualités de la chaîne. Comme vous pouvez le savoir, au début du mois de septembre, je me suis lancé un challenge de faire une vidéo par jour. Et ce challenge est un peu compliqué pour moi à gérer en termes de temps de travail, de réalisation des vidéos et même d'énergie et d'inspiration. Le challenge était très ambitieux. Aujourd'hui, nous sommes le 16 septembre et je n'ai pas 16 vidéos de publier. Et ce challenge était vraiment très ambitieux pour moi. Du coup, je n'abandonne pas complètement le challenge, je vais plutôt réduire le rythme. Je vais commencer par un rythme de 2 vidéos minimum par semaine. Si je réussis à m'organiser comme il faut et à vous proposer plus, ce sera du bonus. Mais je n'arrive pas à tenir cet engagement que je me suis fait à moi-même. Au fait, c'est un challenge que je m'étais lancé moi-même, un petit défi comme ça de productivité de vidéos. Et une vidéo par jour, c'est un peu trop au début pour moi. Donc, je ralentis un peu le rythme. Du coup, je voulais partager avec vous un peu ce que j'ai fait entre-temps depuis la dernière vidéo. Dans cette vidéo un peu style vlog. Et aussi vous présenter quelques éléments qui vont me servir pour les futures vidéos. Je voulais vous présenter cette petite rondelle de bois. Je l'avais vernie dans une de mes dernières vidéos du challenge et j'avais fait une erreur. En fait, cette rondelle, je l'avais posée sur du sopalin comme ça. J'avais verni la face arrière et le sopalin s'est collé sur le bois et du coup ça a complètement tout sali. Donc il faut que je rattrape avec soit un cutter, gratter un tout petit peu. Du coup ça me l'a fait sur toutes les rondelles de bois. Donc du coup j'ai un peu de travail de rattrapage à faire. Hormis cela, le vernis il est très bien. Il est mat, mais si vous voyez au soleil, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, au soleil on a des petits reflets brillants. Donc en fait il n'est pas complètement mat. Mais après c'est un vernis, donc un vernis ça brille un tout petit peu, même si c'est mat, si je puis dire. Il y a aussi un petit élément que j'ai remarqué, une erreur que j'ai faite. Il y a des petites coulures. Je l'avais aussi utilisé sur la face arrière de ce tableau. Et du coup, je l'avais posé comme ça. J'ai appliqué le vernis, sauf que le vernis a dégouliné un tout petit peu. Et on a eu des coulures à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il va falloir que je gratte un tout petit peu pour retirer ça. Et en espérant ne pas abîmer le bois. Donc l'application est un peu délicate, mais c'est un beau vernis. Au fait, je continuerai toujours à l'utiliser. J'avais pris aussi la version brillante. Donc du coup, je vais tester sur mes futurs tableaux la version brillante et voir un peu la différence. Est-ce qu'elle est plus brillante que cette version qui est mate? Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai souvent plusieurs projets en parallèle. Vous l'avez certainement remarqué. J'ai un mode de fonctionnement qui est un travail en lot. Je vous en reparlerai certainement dans une vidéo. Donc du coup, je travaille en lot selon les tâches que j'ai à faire. Je les réunis au maximum. Par exemple, je vais travailler sur 3 voire 4 tableaux de pyrogravure simultanément et je vais réunir les tâches par lot. Par exemple, une des premières tâches qui va être la conception du modèle. Je vais concevoir le modèle sur mon PC ou une application sur mon téléphone. Donc je vais faire plusieurs modèles à la fois et c'est ce que j'avais fait, où je vais sélectionner des modèles sur Pinterest et après je les imprime. Donc du coup il y a ce modèle là par exemple que j'avais vu sur j'avais vu ça sur Instagram, je l'avais trouvé très beau et donc du coup je l'ai refait avec des polices que j'aimais bien aussi, un peu proche de la version originale et j'ai imprimé. Donc aujourd'hui par exemple
une de mes tâches, c'était d'imprimer tous mes templates. Du coup, j'ai imprimé ce template-là. Voilà, je vais vous mettre les petites images. Donc, j'ai imprimé tous mes templates. Et ensuite, je vais par exemple prendre une journée. Je vais prendre par exemple une journée où je vais travailler tout mon bois. Donc, je vais découper à la taille que je veux. Je vais poncer et ensuite je vais prendre par exemple une autre journée encore, ou si j'ai encore de la force et de l'énergie, je peux faire tout dans la même journée. Et c'est ce que j'ai fait les derniers jours là. C'est de nouveau moi. J'ai eu un petit souci avec mon téléphone portable qui m'a lâché. Il veut plus fonctionner. Du coup, je sais pas à quel niveau la vidéo s'est arrêtée. Et j'ai sorti ma vieille caméra qui ne prend pas de micro. Ma rue est très bruyante. Du coup, je sais pas si on va m'entendre. Du coup, sinon, je referai la vidéo une prochaine fois. Ouais, je pense que mon téléphone aussi avait du mal à suivre le rythme d'une vidéo par jour sur ce mois de septembre. Mais voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Si ce n'est que à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant de la sortie des futures vidéos. À bientôt et bon moment de pyrogravure à vous.